Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, allons-y, on parle de choix là, alors on va aller voir ça. On parle de choix, d'une décision à prendre hein. Pour vous les béliers, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Quel va être votre message, vos messages, hein, des conseils pour vous pour la semaine. Hop. Et nous avons l'amour, on parle de distance. On vous dit qu'il faut prendre la décision de se préserver. On vous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, et en dos, nous avons l'amour encore, on parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est des beaux messages. On parle de distance et, euh, et de plutôt, voilà, attirer des personnes bienveillantes, des situations favorables pour vous à l'avenir. Donc voilà, alors on va continuer avec une note d'amour, donc un oracle de l'Itana de vous à moi, donc qui a changé le nom de sa chaîne. Donc maintenant, hein, sa chaîne, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc pour ceux qui souhaitent, on vous dit qu'il faut vous séparer. Pour moi, il faut mettre fin à une situation qui est vraiment néfaste pour vous les béliers là. Alors on va aller voir ça. Peut-être qu'il faut vous séparer d'une personne ou de plusieurs personnes ou tout simplement de votre autre. Après, vous mettez les messages par rapport à votre situation. Mais là, il faut mettre de la distance, on me dit. Il faut s'éloigner, les béliers. Ou j'ai quelqu'un qui s'en va aussi, pour certains d'entre vous, qui s'en va et j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Une personne, peut-être, c'est marrant, on me dit... qui va, si c'est dans votre vie professionnelle, qui va donner sa démission. C'est comme si cette personne était, comment dire, alors voyez par rapport à votre situation, mais vous allez apprendre une personne avec qui vous aviez peut-être des conflits ou autres, hein. Alors ça peut être familial, professionnel, mais vous allez apprendre finalement soit qu'elle se sépare de vous, soit que cette personne démissionne. Et finalement, tant mieux pour vous. C'est comme si cette personne, à un moment, s'est sentie coincée. À un moment, une vérité allait éclater et elle a préféré tout simplement s'en aller avant d'affronter, j'ai envie de dire, la réalité ou la vérité. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Cadeau. Cadeau. Ok. J'ai l'impression qu'on va fêter quelque chose d'une surprise que vous allez avoir. Vous allez être surpris ou surprise d'une situation, une personne qui prend ses distances, qui s'éloigne, qui s'en va d'elle-même. Limite, oui, on va fêter ça parce qu'on va se rendre compte que il y a une situation où on ne trouvait pas d'issue. Et c'est comme si elle venait d'elle-même, cette issue, hein, par le départ de cette personne. Alors allons-y, on va commencer avec 3 lames. Ça peut être aussi, hein, vous avez quelqu'un de votre cœur, la personne que vous aimez,
elle était avec une personne et cette personne s'en va. Nous avons « Je suis à l'écoute ». On parle de stress, d'angoisse dans une situation. Et nous avons la lettre d'amour qui arrive. On a « Je suis à l'écoute ». On parle de garder secret son amour pour quelqu'un, peut-être, là, les béliers. On garde peut-être secret son amour et on est à l'écoute de ce qui se passe. Et il y a une situation qui va se passer, c'est quelqu'un qui stresse, qui va angoisser. Et pour moi, cette personne va amener finalement à une situation de fête, de célébration, parce que du coup, elle s'en va pour moi. Ouais. Et on va pouvoir passer à autre chose avec la personne de son cœur. Ouais. Chez quelqu'un, ça va être le désert sentimental, là, hein, après cette situation. Mm. Après une situation de distance et d'éloignement d'une personne. En tout cas, on vous parle bien hein, que ça va être... je peux en avoir un autre message. On parle de rendez-vous manqué, je n'ose pas t'avouer. Là, on parle de garder son amour secret, on n'en parle pas. Et on a la chance avec nous. On a les anges avec vous. On parle de connexion et je vais arrêter là. On parle de leçon d'apprentissage. On va apprendre quelque chose. Donc, on va apprendre cette distance et cette séparation qui va permettre tout simplement de se projeter pour moi. Se projeter. Donc, vous n'avez pas tout dit. Hein, vous n'avez pas dit à cette personne hein, que, voilà, que vous aviez des sentiments très forts pour elle. Ouais, j'ai quelqu'un qui brûle d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, vous pouvez interchanger les situations si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, mais j'ai quelqu'un en tout cas. Alors, est-ce qu'elle va se dévoiler, cette personne hein? Méfiance. Donc, sentiment amoureux. Donc, alors, on va prendre le tarot et on va aller voir ça. On va aller chercher des précisions par rapport à cette situation. Et oui, ouh, et ben oui, j'ai envie de dire, voilà, j'ai quelqu'un de libre, hein, qui n'est plus prise, qui est disponible pour quelque chose de nouveau, pour recevoir quelque chose de nouveau. Une personne qui finalement va être trahie par une autre personne, ou qui a peur de la trahison d'une autre personne. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui s'en va parce que elle a trompé l'autre. Elle a trompé l'autre et c'est comme si elle s'en allait avant que l'autre soit au courant en fait. Hein. On parle d'être lâche là, hein, de ne pas assumer ses erreurs. Hein. Ouais. Une personne qui va tourner le dos tout de suite. Alors. On a la guérison et la patience. J'ai envie de dire, la patience, elle paye là. On va pouvoir enfin se projeter dans une situation parce que il y a une porte qui s'ouvre. Il y a comme quelque chose de magique qui arrive pour moi. C'est magique. On ne pouvait pas espérer en fait que cette situation tourne en votre faveur. Ouais, il y a un changement, hein, la roue tourne hein, par rapport à un engagement. C'est très lourd, vous gardez ce secret depuis longtemps, que vous êtes intéressé par cette personne, que voilà, que vous avez des sentiments pour cette personne. Et là, tout tourne en votre faveur, on me dit, les béliers, dans cette situation. Alors, on va peut-être pas se déclarer de suite, hein. On parle de message, mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui pourrait communiquer avec vous, vous apprendre hein, ce qui se passe.
Donc, on serait plutôt dans... C'est pour ça qu'on a l'écoute. On sera plutôt dans l'écoute, hein, euh, par rapport à cette personne qui va se sentir trahie dans cette situation. On parle de grande tristesse. Oui, elle sera... Oui, donc on va prendre le temps aussi. On va se méfier, on va se dire, c'est pas peut-être... voilà, c'est... euh, ça va de... Voilà, on va peut-être attendre, hein, que cette personne se remette de cette rupture, hein, avant de se lancer. Ouais. Pour l'instant, oui, parce que cette personne est trop dans la douleur, trop dans la souffrance avec ce qui se passe. Donc voilà, on patiente. Vous allez, on parle de patience, en tout cas, c'est le conseil. On parle de tromperie, de trahison, de mensonge. Et oui, bah, du coup, bah, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette personne, mais elle ne le sait pas encore que ça va lui donner, en fait, hein, lui ouvrir une nouvelle porte. Voilà, une porte se ferme et une nouvelle se s'ouvre, hein. Donc, et on a l'équilibre. Ouais, on parle bien de rupture. C'est soudain, hein. Ça va arriver du jour au lendemain, hein. Vous allez l'apprendre. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Mm. Bah forcément, on va être à l'écoute de cette personne, hein. On va être à l'écoute de comment dire, bah, de la souffrance qu'elle peut ressentir, hein, du fait que bah, elle a eu, voilà, on parle quand même d'un cœur brisé. Mais là, on se projette, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui apprend cette nouvelle soudainement et qui, enfin, se dit, je peux me projeter, quoi. Finalement, c'est possible, rien n'est impossible, hein. Tout est possible, là. C'est l'espoir qui revient d'un coup, quoi. Mm, ouais. Et après, on dit que finalement, hein, c'est un mal pour un bien, cette rupture pour cette personne. Parce que, vous voyez, on a ce côté patience et puis, voilà, de montrer sa fidélité, qu'on est fiable, qu'on est là pour cette personne, que finalement on a toujours été là. Et petit à petit, bah oui, on va pouvoir, voilà, un jour, voilà, au début, on va être à l'écoute, on va être là pour cette personne, pour l'aider à surmonter, hein, ses souffrances, cette épreuve. Et petit à petit, en fait, un jour, on va revenir avec, je ne sais pas, un bouquet de fleurs ou autre. En tout cas, on va revenir pour faire sa déclaration. Mais voilà, on sait qu'il faut un temps pour tout. Mm. Ouais, cette personne, on se doute bien là que elle va avoir besoin, déjà, elle va avoir besoin de se protéger. Ça va être une personne assez méfiante puisqu'elle a été trompée, trahie. Euh, euh, Elle va avoir besoin de surmonter cette épreuve avant de, voilà, d'écrire une nouvelle histoire, hein, avec une autre personne, hein. Donc voilà, avant d'accueillir, voilà, un nouvel amour. Ouais. Et pour moi, c'est très positif, hein. Euh, j'ai quelqu'un qui est plutôt, voilà, qui peut pas se projeter. Euh, cette personne a besoin bah, de guérir, tout simplement, de passer ce cap, hein. Elle a besoin de temps. Donc voilà, là on va vous conseiller quand même, n'allez pas trop vite. Laissez le temps à cette personne, comment dire, hein, euh, euh, bah, de se remettre, hein, de cette situation. Mais on vous dit bien que c'est un événement inattendu en votre faveur, hein. Donc voilà, il faut être assez patient pour, voilà, pour que cette personne, voilà, puisse vous voir finalement. Pour l'instant, elle ne voit rien du tout, cette personne. Elle se sent bloquée dans sa souffrance. C'est pas la peine, en fait, de tenter quoi que ce soit, on me dit, pour l'instant. Il faut être patient dans cette situation. Ouais. Et à un moment, voilà, elle va faire son deuil, cette personne. Elle va trouver son équilibre. Elle va reprendre son pouvoir. Et elle va pouvoir enfin, hein, bah, tout simplement, voilà, envisager une réussite, hein, à nouveau, dans sa vie, hein, dans tous les domaines, j'ai envie de dire.
mais elle a besoin de, voilà, de se remettre et faire le deuil de cette situation. C'est très beau. Ouais. Et on parle de partager énormément de bonheur ensemble par la suite. Et oui, il y a une transformation là qui arrive. Il y a une fin et qui va vous redonner espoir. Les, les, euh, les béliers, mais on vous dit bien, soyez patients, restez en retrait, soyez à l'écoute, mais il y aura bien un engagement entre cette personne et vous. Et on a le triomphe sur cette situation. Mais laissez voilà, cette personne faire le deuil de cette situation avant. Soyez patient, ne soyez pas, ne précipitez pas les choses. Hein. Ouais. Donc voilà, là c'est vraiment en fait, hein, vous apprenez. Comment dire, vous apprenez à soudainement la séparation, euh, bah, que la personne de votre cœur se sépare de la personne avec qui elle était. Hein. Donc voilà. On va prendre la métisse love hein, et on va aller voir si on a des précisions. Après, l'histoire de l'autre hein, nous intéresse peu. On sait que bah, du coup, il y a trahison. Il y avait bien quelqu'un de rival. La personne était vraiment dans une triangulaire. Ouais. Et c'est quelqu'un qui part, hein, vraiment, hein, qui part avant que l'autre apprenne. C'est comme si, ouais, il y avait, comme si, ouais, elle s'éloigne. Hein. C'est comme si, voilà, elle savait qu'il allait avoir des révélations hein, soudaines. Hein, et elle fuit en fait, elle est lâche. Hein. Elle veut pas assumer ses erreurs. Hein. Ok. C'est marrant, j'ai une histoire d'ex. Alors, est-ce que cette personne s'était déjà séparée avec cette personne hein, qui est malhonnête hein. Il y a peut-être cette notion qu'en plus, ils s'étaient déjà séparés et puis vous aviez perdu espoir hein, pour vivre une histoire d'amour avec cette personne. Et puis d'un coup, hein, ça revient. Hein. On a à nouveau espoir hein, grâce à cette rupture. Hein. Et oui, on parle de nouveaux projets. On peut envisager voilà, de changer sa vie avec cette personne, hein, la personne de notre cœur. Hein. On parle de succès, que là, tous les espoirs sont permis dans cette situation. Hein. Il y a un retour d'ex-partenaire. Ben, peut-être que vous avez eu déjà, voilà, vous aviez déjà commencé quelque chose avec cette personne, mais elle était retournée avec son ex. Hein. Et là, il y a une séparation hein, soudaine. Ça va être soudain, c'est peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'on vous dit, euh, cette, alors peut-être qu'il y a eu 2 mois de passé, ça arrive peut-être, hein, ça faisait peut-être déjà 2 mois que cette personne était revenue, mais elle repart, hein, de toute façon. Alors soit c'est dans les 2 mois, on me dit qu'il va y avoir cet événement inattendu, ou soit on parle que ça arrive là, mais il y a eu, voilà, il y a eu, voilà, déjà 2 mois de passé. Hein. En tout cas, on parle de temps. Il y a une notion de temps. Vous aviez mis un off parce que c'était instable, de toute façon. Et on parle de libération du passé qui arrive pour vous. Ça y est, le passé de cette personne, ouais. Voici la réponse à votre question. Je ne sais pas c'est quoi, si vous aviez une question. C'est par rapport à la décision. Ah oui, c'est pas cette personne qui va prendre la décision de quitter cette personne. C'est vraiment l'autre qui s'en va, en fait. Hein. Ouais. Qui s'en va pour une autre personne, pour moi. On parle d'indépendance. On a peut-être pensé que c'était une relation karmique. On parle de ruse, malhonnêteté. On est méfiant quand même. Ben, on va être méfiant. Est-ce que ça va pas revenir quoi? Est-ce que cette personne ne va pas faire son retour? Non, il y aura guérison. Elle ne fera pas son retour, cette personne. Elle a déjà fait une fois. Hein. Ouais.
Là, j'ai quelqu'un qui sera fort, hein, courageux et qui ne laissera pas cette personne revenir. Ça sera définitivement terminé, hein. Elle trouvera un certain confort et une certaine sécurité auprès de vous. Ouais, on parle de réconfort auprès de vous parce que bah, forcément, hein, elle va vivre des moments. Hein, elle va trouver auprès de vous aussi, hein, j'entends, hein, une personne de bon conseil, hein, qui l'aide, qui la réconforte, qui va être là, hein, présent, hein, pour elle. Hein, et vous allez recevoir un message. Elle va avoir ce besoin de conseil, de réconfort. Hein. Et on parle de l'été, donc ça va arriver quand même cet été. Hein. On a les signes, ben c'est cet été qu'elle va peut-être se faire, on a cette notion de 2 mois, c'est peut-être cet été qu'elle va se faire ghoster, hein, la personne de vous, de votre cœur. Hein. On a le signe du cancer, lion, vierge, verseau, scorpion, cancer, poisson, capricorne, lion, sagittaire. Ouais. Il y a une libération qui se fait et donc les choses enfin vont pouvoir bouger les, euh, les béliers dans cette situation. J'ai les signes de balance et scorpion, sagittaire aussi, hein, que j'avais déjà annoncé. Ouais. Ouh, c'est beau. On parle d'amour. Hein. Mais j'ai une personne qui va vous envoyer un message. Et on parle d'une nouvelle histoire d'amour. Hein. Oh oui, c'est beau. On dit bien que vous allez être attiré déjà dans un premier temps, hein, vous et votre autre, hein, à vous poser des questions. Et on parle bien d'amour entre vous. Hein. Vous attirez l'amour, hein, l'un comme l'autre. On parle de réconfort, de soutien, là. Hein. Et on parle de réseaux sociaux. Donc de communiquer pour un nouveau départ ensemble. Et on parle de grand bonheur, de grande réussite par la suite. Hein. Et on parle bien d'événements rapides. Cette personne, elle va se sentir du coup rejetée. Hein. Donc, elle va avoir, on parle de guérison, il va falloir qu'elle guérisse. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient, ne précipitez pas les choses. Laissez, voilà, cette personne, voilà, tout simplement euh, se remettre de cette situation aussi. Hein. Elle va avoir besoin de digérer, hein, ce qui va se passer dans sa vie. Donc, voilà, on va finir avec les anges mystiques et un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Alors, les anges mystiques, je vais vous montrer la boîte pour ceux qui désirent. Alors, allons-y, pour vous. Ah bah, d'accord. Nous avons l'ange de la bienveillance, c'est ça. Faites ressortir votre bonté. Soyez présent pour cette personne dans un premier temps et vous allez voir, les choses vont se faire, j'ai envie de dire, comment dire, hein, vont se faire tout seul ensuite. C'est peut-être même cette personne, du coup, hein, qui va s'attacher à vous et qui va, voilà, se poser des questions, hein, et vous poser la question au bout d'un moment, si vous voulez, voilà, construire quelque chose avec elle. Hein. Donc, cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Et nous avons la bienveillance et un pouvoir en vous qui peut guérir et unir. Demandez à l'ange de la bienveillance de vous aider à faire en sorte que la bienveillance ne soit pas quelque chose que vous pratiquez occasionnellement, mais qu'elle soit au cœur de votre mode de vie et de qui vous êtes. Si vous vous sentez seul ou si vos relations sont tendues, laissez l'ange de la bienveillance ouvrir votre cœur et imprégner tout ce que vous dites et faites. La bienveillance commence par la bienveillance envers vous-même. Abandonnez l'autocritique, devenez votre plus grand fan et faites de votre bien-être une priorité. Souvenez-vous que vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. La bienveillance détruit les barrières entre les gens et construit des ponts. Enfin, soyez davantage bienveillant avec la nature, les animaux
et ce monde magnifique dans lequel nous vivons les béliers. C'est un beau message. Donc voilà, et on parle de bienveillance parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir des larmes, qui va être triste. On parle de lâcher prise. Donc lâcher prise, hein, ne stressez pas, n'angoissez pas en vous disant j'ai tellement envie de... Non, prenez votre temps. Soyez bienveillant avec cette personne, avec voilà, la situation qu'elle doit traverser avant tout. Alors, allons-y avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, quels vont être vos messages, les béliers, votre message? Et nous avons Ariel qui vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et nous avons Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » Donc voilà. Et on a juste derrière l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. J'ai quelqu'un, oui, qui va être apaisé, qui va être heureux de cette nouvelle, qui va reprendre du coup espoir dans cette relation avec cette personne qu'on a toujours rêvé ou désiré en tout cas. Donc voilà pour vos messages les béliers. Un grand merci pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Merci également pour tous vos messages, vos commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.